de cette édition, nous irons sur les pas du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale à la rencontre des leaders coutumiers et religieux. Zéphirin Diabré était ce matin au palais du Mogo-Naba pour demander conseil et bénédiction pour la réussite de sa mission. À suivre dans cette édition, le constat du relâchement des gestes barrières, un relâchement qui a comme corollaire une résurgence de la maladie, mais pas seulement, et vous allez le voir, fabricants, vendeurs de masques et gel hydroalcooliques, bois du noir, nous dirons nos reporters à Bobo Dioulasso. Et puis Donald Trump, un président qui aura marqué l'histoire des États-Unis, mais de quelle manière? En tout cas, il devient le premier président tombé 2 fois sous le coup de procédure de destitution. La deuxième vient d'être officiellement ouverte. Voilà pour le sommet de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso a quitté Ouagadougou ce matin pour une visite officielle de 72 heures à Djibouti. Cette visite sera l'occasion pour le président Roch-Marc Christian Kaboré et Ismaël Omer Guelleh de passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Le calendrier de la visite officielle prévoit plusieurs activités, dont un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, un discours solennel du président du Faso à l'Assemblée nationale djiboutienne. Dans l'agenda également, la signature de 3 accords dans le but du renforcement de la coopération bilatérale. Actualité à suivre dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Djibouti, Adraman Aguene. En attendant, allons sur les pas du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale qui poursuit ses consultations en vue de sa mission, celle de la réconciliation des Burkinabés. Zéphirin Diabré était ce matin au palais du Mogo-Naba. Il est allé solliciter conseil et bénédiction pour la réussite de sa mission. À la suite de la délégation, Siel Assina Ouattara et Vincent Kendré-Biogo. C'est une suite logique de ces consultations des personnalités morales. Tôt ce matin, le ministre d'État s'est rendu chez le Mogo-Naba Bango pour parler de sa délicate mission de réconciliation nationale. Après quelques moments d'échange, Zéphirin Diabré ressort du palais royal tout confiant des conseils avisés et du soutien de la part du souverain du Mogo. Il a réitéré sa disponibilité à nous accompagner, comme d'ailleurs il le faisait quand j'étais chef de file de l'opposition. Donc ce n'est pas une nouveauté dans nos relations. Et donc j'en suis très heureux et très flatté. Merci beaucoup. La mission de réconciliation nationale et de cohésion sociale ne sera pas une mince affaire. Zéphirin Diabré le reconnaît. Le ministre d'État envisage prochainement une tournée en région, toujours dans le cadre de ses consultations des grandes figures sociales du Burkina Faso, afin de se donner toutes les chances de réussir sa mission. Et justement, à Bobo Dioulasso, le rôle et les responsabilités des leaders d'opinion dans la quête de la paix et la cohésion sociale étaient en débat porté depuis quelque temps par la coalition Jam qui a initié une caravane avec pour objectif une plus grande implication des responsables religieux, coutumiers et d'associations dans la recherche de la stabilité au Burkina Faso. L'étape de Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Ali Traoré. La coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale dépose ses valises dans la région des Hauts-Bassins. Avec les autorités, les leaders religieux et d'associations de cette partie du Burkina, cette structure a parlé du retour de la paix dans le pays des hommes intègres. Depuis 19 décembre 2020, la coalition Jam et ses nombreux amis se sont engagés dans une véritable course contre la montre, parcourant le Burkina Faso dans ces 4 coins afin d'aider notre très cher pays à sortir de situations malheureuses qui affectent gravement notre paix et notre vivre ensemble depuis ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, la contribution de leaders communautaires que vous êtes est très capitale. Pour l'implication de ces leaders dans le processus pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Et sur place, ces responsables religieux ont fait des invocations et dit des prières pour un Burkina où il fait bon vivre. L'étape des Hauts-Bassins est une étape cruciale en ce sens qu'elle symbolise
la cohésion entre toutes les communautés ethniques, religieuses et qui vivent à Bobo-Dioulasso. Et j'apprécie vraiment cette initiative parce qu'elle vient au moment où notre pays a besoin plus de paix, de plus de cohésion sociale, et le gouvernement s'y attelle depuis plus de 5 ans bientôt. Avant l'étape des Hauts-Bassins, la coalition Djam pour la paix et la cohésion sociale était au Sahel, au nord, au centre-nord, à l'est et dans la boucle du monde. En prélude à la commémoration de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel prévue ce 28 janvier, la Commission de l'informatique et des libertés ouvre ses portes au Burkinabé. Dans son viseur, la prise de conscience accrue des Burkinabés de l'importance du respect des principes fondamentaux en matière de vie privée. Alidou Badini et Mounira Kiri nous en disent plus. La Commission de l'information et des libertés CIL ouvre ses portes aux étudiants en prélude à la Journée internationale de protection des données personnelles. La jeunesse reste la grande utilisatrice de Internet et des réseaux sociaux et la CIL appelle à la vigilance dans la divulgation des données à caractère personnel. L'importance de protéger ces données personnelles, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement où nous laissons nos traces partout. Nous laissons nos traces sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous enregistrons lorsque nous manipulons, aussi bien nos smartphones que Internet, nous laissons nos traces, notre identité numérique. Et il convient de protéger cette identité. C'est la mission qui a été confiée à la Commission de l'informatique et des libertés, d'encadrer tous les utilisateurs de ces technologies. Publier, liker une image ou partager une information peut paraître banal, mais le préjudice peut être énorme. C'est pourquoi le ministre en charge de l'Éducation nationale insiste sur la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec modération. C'est de travailler davantage à ce que l'éducation au numérique soit une réalité dans les curricula, pour faire en sorte que ces élèves qui sont les plus grands, on va dire, consommateurs de ces réseaux sociaux et tout, puissent être éduqués au numérique afin de protéger davantage leurs données, de se protéger contre la cyberescroquerie, contre la cybercriminalité. Il y a eu des cas d'assassinat, donc à travers ces réseaux-là, d'élèves burkinabés. Je ne vais pas donner de nom ni donner des choses, mais il y a eu des cas comme ça malheureux. Et donc notre rôle c'est de protéger. Par ces journées portes ouvertes, la CIL sensibilise sur la problématique de la protection des données à caractère personnel et la cybercriminalité. Il s'agit d'inciter ces jeunes à être des relais dans la sensibilisation sur une utilisation appropriée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On remet le cap sur la ville de Sia pour ce constat, l'impact du relâchement des mesures barrières. Et cet impact n'est pas que sanitaire, il est aussi économique. Les masques gel et autres solutions hydroalcooliques se vendent de moins en moins et les acteurs disent broyer du noir. Le constat est fait à Bobo-Dioulasso par Hassan Gourabou et Karim Sissé. On se souvient que les cache-nez et gel hydroalcoolique s'arrachaient comme de petits pains au déclenchement de la maladie à coronavirus en mars 2020 au Burkina Faso. La demande était si forte que ces produits se faisaient rares sur le marché. Du coup, certains Burkinabés s'étaient lancés dans la fabrique de ces kits de protection afin de répondre à la forte demande. Moins d'un an après, cet engouement de la population a diminué malgré la recrudescence de la maladie. Une situation qui se ressent dans cette unité de fabrique de gel hydroalcoolique basée à Bobo-Dioulasso. Le marché se comportait au départ bien, mais maintenant, depuis la levée des restrictions, elle ne se comporte plus bien. Parce que la population a confondu la levée du couvre-feu et un certain nombre de restrictions à la fin du Covid en fait. Donc maintenant, le marché n'y est pas. Dans les structures de fabrique de cache-nez, la situation est identique. Ce n'est plus l'époque de la ruée vers les cache-nez.
avant, il y avait même des demandes des sociétés, de certaines sociétés et tout ça. En tout cas, la demande était forte. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés-là, bon, on ne les voit plus. Voilà, la plupart, c'est des individus qui viennent demander en contre-goutte. Voilà. Il y a eu un relâchement parce que la commande n'est plus comme avant. À peine dans la semaine, on vend une centaine de cache-nez. Pourtant, avant, on refusait même des commandes ou on passait des commandes à d'autres personnes. Pour ces acteurs, il faut toujours travailler à sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les mesures barrières. La maladie existe toujours et les cas ne font qu'augmenter de jour en jour. Ce qu'on peut dire par rapport au sujet est que les gens prennent au sérieux cette histoire de pandémie parce que pour le moment, même si elle ne tue pas l'Africain comme l'Européen, on a peur qu'elle mute. Et donc, dès maintenant, n'ayons pas cet orgueil en disant l'Africain est toléré par le Covid, parce qu'elle peut venir sous une autre forme. Donc, dès maintenant, prenons-le au sérieux. La plupart des Burkinabés, il y en a qui disent que le coronavirus n'existe pas. Moi, je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont jamais vu un proche souffrir de corona. Moi, personnellement, j'ai vécu, je sais que ça existe. Parce que mon beau-frère en a souffert et je sais ce que ça vaut. Et donc, bon, tout ce qu'on peut, c'est de toujours sensibiliser les gens, de leur dire que la maladie est vraie et que chacun doit prendre ses précautions. Les cache-nez et les gels hydroalcooliques ne protègent pas uniquement que contre la maladie à coronavirus. Ils nous épargnent de bien d'autres pathologies et les adopter dans notre vie quotidienne pourrait être salvateur. De Bobo-Dioulasso, nous nous rendons dans la cité des Banqui où l'or bleu se fait de plus en plus rare dans les robinets. En réponse aux multiples plaintes des populations, la Nationale de l'eau a mis en place un système de distribution alterné aux familles donc de s'organiser pour leur approvisionnement. Quelle appréciation de ce système? Quelques avis dans ce dossier signé Edouard Ouedraogo et Dramanso. Dans la famille Kora au secteur 2 de Dédougou, après 24 heures d'attente, l'eau coule enfin du robinet. C'est vrai que de temps en temps, on ouvre le robinet, s'il y a l'eau, on stocke. Sinon, si on ne stocke pas l'eau là, souvent tu peux te lever, tu ouvres le robinet et il n'y a pas d'eau. Cela fait plus d'une semaine que la ville de Dédougou vit au rythme d'un programme de rationnement de l'or bleu. C'est la solution que propose l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour répondre aux besoins pressants en eau de la population. La ville a été divisée en deux parties. Et zone haute que nous avons dénommée zone haute et zone basse. Quand cette zone est servie aujourd'hui, demain elle n'aura pas. Et la seconde zone, celle qui n'a pas été servie, prend le relais et ainsi de suite. Ce programme est bien apprécié par les gestionnaires des bornes fontaines situées en zone haute, où les abords ne désemplissent pas. L'eau était rare, mais avec les nouvelles mesures, on a l'eau un jour sur deux. Pour moi, c'est mieux ainsi. Parce que le matin, à partir de 9h, il y a l'eau dans les bornes fontaines. Malgré cette distribution alternée de l'or bleu, certains habitants de Dédougou restent insatisfaits. Il y a une petite culture d'eau. Donc il faut être vigilant, guetter l'eau à une heure tardive pour faire des réservations. Si la base se respecte derrière moi ici, les deux barriques, c'est nous faisons comme c'est vraiment tardivement. Il faut être vigilant pour ne pas rater cette heure-là. Le rationnement de l'eau à Dédougou est provisoire selon les responsables de l'ONEA Dédougou. Des chantiers sont en cours d'exécution. Ils permettront de multiplier par 2 le pompage du liquide précieux. Il y a un projet de renforcement de la ressource. Renforcement de la ressource à partir d'un forage qui va nous donner un débit de 150 m3. Les travaux vont démarrer bientôt. Donc d'ici fin avril, début mai, on pourrait satisfaire la demande de la ville. L'aboutissement de ce chantier est vivement attendu par les 5000 abonnés de la cité de Banqui.
Dans la région du Sud-Ouest et pour favoriser l'accès à l'eau potable, le Conseil régional a entrepris la réalisation de 24 forages. 12 sont déjà réalisés dans les provinces de la Boukouriba et du Yoba grâce au fonds minier pour le développement local. La remise des ouvrages a été couplée d'un don de matériel médico-technique à certaines formations sanitaires de la région. Ici à Casabré et c'est Judicaël Poda. La réalisation de ce forage au secteur de Danou signe la fin d'un calvaire pour les habitants de ce quartier. À partir du mois de mars jusqu'à début juin, là, en tout cas, vraiment, ça ne va pas ici. Donc, on est obligé de descendre le marigot, enlever la boue là, pour avoir un peu d'eau pour boire. L'ouvrage porte la signature du Conseil régional du Sud-Ouest qui met un terme à la souffrance de plusieurs familles. Et ce sont ainsi une douzaine de forages remis officiellement aux populations de 6 localités des provinces du Yoba et de la Boukouriba. Aussi bien ici à Dano, mais également à Dissine, à Koper, Babora précisément, à Guéguiri, et également dans la province de la Boukouriba, à Neborgan, à Dolo et puis à Mouvialo où nous avons réalisé un certain nombre de forages pour que les populations qui continuent de boire l'eau des rivières, des marigots des rivières, puissent avoir au moins de l'eau potable. Au CMA de Dano, le besoin était tellement criard que le matériel médical et biomédical, une fois arrivé, a été immédiatement mis à la disposition des soignants et des malades. Le geste s'étend à tous les CMA des 4 provinces du Sud-Ouest. Autant de matériel que nous avons reçu qui manquait au CMA ou qui était donc insuffisant au sein du CMA et qui a déjà commencé à améliorer donc la qualité des prestations au niveau donc des différents services. Pour nous, il n'y a pas de développement sans la santé. Il faut que la population se porte bien pour vaquer tranquillement à leurs occupations, toutes choses qui concourent donc à l'amélioration et à l'évolution dans nos activités. Ce sont environ 200 millions de francs CFA qui ont servi à faire les forages et doter les CMA de matériel. Ces dotations concerneront l'ensemble des 4 provinces du Sud-Ouest. À présent, les échos du 6e championnat d'Afrique des Nations. Pour la 3e et ultime journée des phases de groupe, la République démocratique du Congo était face au Niger. Dans le groupe B, les Léopards de la RDC ont arraché leur ticket pour les quarts de finale. L'autre ticket du groupe va au Congo-Brazzaville. Mariam Ouattara nous fait le résumé de la journée. Alors qu'ils n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour les quarts de finale, les hommes de Florent Ibenge font mieux en battant le MENA du Niger. Les Léopards de la RDC prennent d'ailleurs les devants en ouvrant le score à la 27e minute. Un but signé Kadima Kabangou sur un service de Faseka Idumba. La tâche se complique alors pour les Nigériens qui tentent le tout pour le tout afin de recoller avant la pause. Mais au terme des 45 premières minutes, le score est toujours d'1-0. Le Niger revient des vestiaires très déterminé, mais n'égalisera qu'à la 73e minute grâce à Mossi Issa Moussa, entré en cours de jeu. Dans les ultimes minutes du match, la bourde monumentale du portier nigérien Abdul Razak Oumarou Alidou annule tous les espoirs nigériens. Amédé Massassi, opportuniste, double la mise pour les Léopards. Score final 2-1 a fait pour conforter la première place de la RDC avec 7 points. Et la République démocratique du Congo qui se qualifie. Grâce à leur victoire sur la Libye 1-0, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville arrachent l'autre ticket qualificatif. Ils croiseront le Mali en quart de finale, tandis que les Léopards de la RDC héritent du Cameroun. C'est historique, Donald Trump est le premier président des États-Unis tombé 2 fois sous le coup de procédure de destitution. La deuxième vient d'être officiellement ouverte. Incitation à l'insurrection, entrave à la transition pacifique sont entre autres contenus dans l'acte d'accusation. C'est dans un silence solennel que 9 élus de la Chambre des représentants ont marqué l'ouverture officielle du procès en destitution de Donald Trump en traversant les longs couloirs du Capitole, pris d'assaut par des manifestants pro-Trump il y a moins de 3 semaines.
Puis leur chef, Jamie Raskin, a lu l'acte d'accusation de la Chambre des représentants pour incitation à l'insurrection dans l'hémicycle du Sénat. Tous ici, élus de la Chambre et sénateurs, ont été témoins et victimes des violences. Dans tout ceci, le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions gouvernementales. Il a menacé l'intégrité du système démocratique, entravé la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche égale du gouvernement. Il a ainsi trahi sa confiance en tant que président au détriment manifeste du peuple des États-Unis. C'est la raison pour laquelle Donald John Trump, par une telle conduite, a démontré qu'il resterait une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s'il était autorisé à rester en fonction. Il a agi d'une manière gravement incompatible avec l'état de droit. Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à se lancer à l'assaut du siège du Congrès pendant que les parlementaires certifiaient la victoire du démocrate Joe Biden. Ces violences ont bouleversé l'Amérique et poussé plusieurs grands noms républicains à dénoncer le comportement du 45e président américain. Les débats de ce second procès en destitution commenceront le 9 février, mais pour que Donald Trump soit condamné, 17 sénateurs républicains devront soutenir les démocrates et rien n'est moins sûr. Que disent les quotidiens dans leur parution du jour? Ils ont pour la plupart consacré leur colonne à la tournée du ministre en charge de la réconciliation nationale. Autre sujet à lire dans les journaux, le tête-à-tête entre le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale. La lecture croisée est faite pour nous par Boukari Ouedraogo. La tournée de Zéphirine Diabré chez les autorités morales du pays est largement commentée par les parutions du jour. L'Express du Faso souligne qu'au-delà de la prière, pour la réussite de sa mission, la Fédération des Églises et Missions évangéliques encourage le ministre en charge de la réconciliation nationale de s'armer de courage, car c'est un défi énorme qu'il accepte de relever. L'observateur Palga, quant à lui, a mis en relief les exhortations du cardinal Philippe Ouedraogo, qui invite chaque Burkinabé à cultiver la tolérance et à reconnaître l'autre comme son frère, malgré les différences ethniques et religieuses. Le journal Le Pays a fait également cas de cette réconciliation nationale et pour lui, Zéphirine Diabré est en quête des bénédictions des protestants et des catholiques. Même son de cloche pour le quotidien de Tassidoya qui soutient que Zéphirine Diabré est venu se confier à l'église. Le journal Le Quotidien a cédé ses colonnes au maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Principale question évoquée, le lotissement qui demeure comme un cauchemar pour Albert Bamogo. Que dire de Benwende Stanislas Sankara, ministre en charge de la question? En tout cas, les interrogations fusent et à l'Express du Faso de se demander si le ministre du foncier urbain et rural pourra apporter quelque chose. En tout état de cause, le journal souligne que si Benwende veut réussir sa mission, il faut d'abord qu'il rende la terre non commerçable pour éviter la spéculation. Autre actualité développée dans les parutions du jour, le carnet d'audience du président du Faso qui a reçu le président de l'Assemblée nationale. Le quotidien de Tassidoya soutient que Bala Sakandé est venu solliciter le soutien du président du Faso. Quant à l'observateur Palga, il précise que l'occupant du perchoir est allé recueillir le conseil du chef de l'État et lui faire le point de l'actualité parlementaire. L'Express du Faso renchérit en soulignant que c'est un devoir pour le patron de l'hémicycle de venir rendre compte au chef de l'État. Voilà pour le point de l'actualité en français en cette mi-journée. En langue nationale, l'information revient à 14h. Merci de votre fidélité à nos programmes.